Bismillahirrahmanirrahim. On s'intéresse dans ce cours à la gestion du processeur ou l'ordonnancement des processus. C'est le système d'exploitation qui doit gérer l'allocation et la libération du processeur. On a un ensemble de processus qui demandent l'allocation du processeur et qui sont insérés dans une file d'attente prêt à être exécutée. À chaque instant, le système d'exploitation doit choisir parmi ces processus à qui allouer le processeur. Donc, on peut dire que le système d'exploitation décide à qui allouer le processeur ou bien décide de l'ordonnancement des processus. Donc, la gestion du processeur ou l'ordonnancement des processus, c'est la même chose. Le processus est initialement à l'état prêt. Après l'allocation du processeur, il passe de l'état prêt à l'état actif. Donc, on peut avoir plusieurs processus à l'état prêt dans une file d'attente et un seul processus à l'état actif, c'est-à-dire en exécution, si on a un monoprocesseur ou bien un processeur monocore. Comment choisir le processus qui va allouer le processeur? Donc, il y a plusieurs algorithmes d'ordonnancement. On va étudier dans ce cours deux algorithmes, l'algorithme FIFO, First In, First Out, et l'algorithme Tourniquet. Le principe de l'algorithme FIFO, First In, First Out, est d'allouer le processeur aux différents processus selon leur instant d'arrivée. Donc, le système gère une file d'attente. À chaque fois qu'un nouveau processus arrive dans le système, il est inséré dans la queue. Et à chaque fois que le processeur est libre, le système d'exploitation va lui allouer au processus qui est en tête de la file d'attente. Donc, c'est la file qui est gérée en FIFO. Le premier qui demande, c'est le premier qui va allouer le processeur. Prenons l'exemple de 5 processus avec leur instant d'arrivée et leur temps d'exécution estimé. Donc, à l'instant 0 et à l'arrivée du processus A, donc le processus A va allouer le processeur pendant 3 unités de temps, donc de 0 à 3. L'instant 1 est à l'arrivée du processus B, donc B passe en file d'attente jusqu'à l'instant 3. À l'instant 3, A termine son exécution et libère le processeur. Donc B va allouer le processeur pendant 6 unités de temps, donc de 3 à 9. Pendant l'exécution du processus B, il y a l'arrivée des 3 processus C, D et E qui seront insérés dans la file d'attente. À l'instant 9, donc le processeur sera alloué au processus C pendant 4 unités de temps, donc de 9 à 13. Et puis au processus D pendant 2 unités de temps, donc de 13 à 15. Et à la fin, au processus E pendant 1 unité de temps, donc de 15 à 16. L'algorithme Tourniquet. Cet algorithme est spécialement adapté au système en temps partagé. Le processeur sera alloué au processus prêt à tour de rôle pendant un intervalle de temps appelé quantum. Par exemple, pour un intervalle de 2 unités, le processus A va demander l'allocation du processeur 2 fois pour exécuter ces 3 unités, donc chaque fois maximum 2 unités. Le processus B va demander donc l'allocation du processeur 3 fois, chaque fois 2 unités. C va demander donc le processeur 2 fois. D et E une fois, puisqu'un seul intervalle leur suffit. À l'instant 0, donc il y a l'arrivée du processus A. Donc A va d'abord allouer le processeur pendant 2 unités de temps. Pendant l'exécution du processus A à l'instant 1, il y a l'arrivée du processus B. Donc B sera inséré à la queue de la file d'attente. À l'instant 2, donc le premier intervalle alloué à A est expiré. Donc A va revenir à la file d'attente, inséré à la queue. Et le processeur sera alloué au processus B
qui est en tête de la file d'attente pendant un intervalle de 2 unités. Donc B va exécuter ces 2 premières unités de 2 à 4. À l'instant 4, il y a l'arrivée d'un nouveau processus, le processus C. Donc C sera inséré dans la file d'attente. Et l'intervalle de temps de B est expiré. Donc lui aussi, il sera inséré dans la file d'attente. Et le processeur sera alloué au processus A au maximum 2 unités. Mais A nécessite une seule unité. Donc à l'instant 5, il va libérer le processeur qui sera alloué au processus C pendant 2 unités de temps. Pendant l'exécution du processus C, donc à l'instant 6, il y a l'arrivée du processus D qui sera inséré dans la file d'attente. Puis donc à l'instant 7, il y a l'arrivée aussi du processus E qui sera inséré dans la file d'attente et le processeur sera alloué au processus B qui est en tête de la file d'attente. C n'a pas encore terminé son exécution, donc il revient à la queue de la file d'attente. À l'instant 9, donc, le processeur sera alloué au processus D. À l'instant 11, D termine son exécution et quitte le système. Le processeur sera alloué donc au processus E pendant une seule unité de temps. Donc à l'instant 12, le processeur sera à nouveau alloué au processus C, qui est en tête de la file d'attente. Puis à la fin, le processeur sera alloué au processus B pour terminer les 2 unités qui lui restent. À partir de diagramme de Gantt, calculez pour chaque processus son temps de séjour, le temps d'attente CPU et son temps de réponse. Le temps de séjour représente la durée de vie d'un processus, de son arrivée jusqu'à sa fin. Donc pour le processus A, c'est 5 moins 0, la fin d'exécution moins l'instant d'arrivée. De même pour les autres processus. Le temps d'attente, c'est le temps passé dans la file d'attente des processus prêts. Donc, ce qui est représenté en rouge dans le diagramme de Gantt. Pour le temps de réponse, c'est l'instant début d'exécution moins l'instant d'arrivée. Donc, c'est le temps que passe le processus la première fois dans la file d'attente avant d'allouer le processeur.